Et on est de retour pour la seconde game de la soirée dans cette LFL, un BDS Vitality B qui s'annonce très intéressant mon cher Marex. Effectivement, on s'est remis sur pied côté BDS. On a eu un début de saison un petit peu catastrophe, mais là, on a réussi à trouver un petit peu son mojo dans les drafts. Il y a bientôt des patchs qui buffent de la Graves, de la Nidalee, c'est aussi des choses qui vont peut-être servir au BDS. Pour Donc ça, mine de rien, ils sont pas trop mal. Par contre, en face, on est face à peut-être l'équipe, on pourrait dire, la plus en forme de la LFL au vu de leurs résultats et de leurs performances récentes. Parce que la Carmine, malheureusement, la semaine passée, ça a un petit peu glissé. Ils ont on verra un peu d'ailleurs tout à l'heure si on va réussir à se relever. En tout cas, pour les BDS, je pense qu'il y a clairement une carte à jouer. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont oser niveau draft. En plus, ils sont en blue side. On sait que le side marche vraiment bien en LFL jusqu'à maintenant. Donc why not. Et là, le blanc. Là, le blanc retiré directement. Le blanc qui a l'air de revenir totalement dans la méta, qui a l'air d'être même l'un des picks les plus prioritaires actuellement. Et en plus de cela, on a ban la Organa et ça fait déjà un petit plan anti-Xico au final du côté de Vitality B. Ouais, tout à fait. La méta qui est un petit peu shift. Le retour des mages mid lane qui sont maintenant carrément bannis comme ça en red side. C'est sympa parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de Gwen, Viego, draft par exemple la game d'avant, Diana en jungle. Donc finalement ça mixe un petit peu la méta de cette année avec peut-être celle de l'année dernière. Et en vrai ça fait plaisir parce que mine de rien à l'approche des Worlds d'avoir encore plus de possibilités. C'est tout ce qu'on veut. Et malheureusement le joker de la méta qui est passé à travers... Alors on met 3 balles sur la mid lane, j'imagine qu'on s'y attendait du côté de Vitality, on s'attendait forcément à ce poursuivre avec Xin Zhao, à voir maintenant ce que Skins a préparé contre. On sait que les réponses habituelles est disponible. Et alors Gwen est disponible, mais c'est souvent du volley dans la jungle qui est choisi en réponse à un Xin. Gwen est disponible, Ziggs également, mais pique comme ça peut paraître compliqué. Aphelios Thresh aussi est open. C'est vrai que la Gwen Thresh par exemple, c'est dur à battre je trouve en réponse. Du coup c'est assez logique finalement, les picks sont vraiment très forts. Tu peux draft facilement autour de ça et c'est dur à contrer honnêtement. Là si je suis à la place des BDS, je vois pas comment je peux faire un coup de génie dans la draft face à ces deux picks quoi. Ça paraît très difficile, surtout que la Gwen peut être flex sur 3 rôles donc on comprend le trade côté Vitality. On comprend totalement le trade et on a l'air de vouloir partir sur du Aphelios pour empêcher le fameux combo Thresh Aphelios. Moi je trouve que Smiley est très bon sur le pick. Ouais, je trouve pas non plus ça délirant de prendre le Aphelios parce qu'il a pris Thresh. Enfin ça fonctionne avec vraiment beaucoup d'ADC. Thresh peut même sortir un Thresh Kalista à l'ancienne, ce genre de truc. Donc, Thresh Varus, ça marche très bien aussi. Il y a beaucoup de champions qui sont extrêmement forts avec Thresh. Nautilus, excellent pick tout de même. La réponse est bonne finalement pour les BDS. Je pense que c'est une très bonne réponse. Et bien des deux côtés. Le Lux Xin Zhao, on en a déjà assez parlé Max. La spéciale. C'est vrai qu'on la voyait plus trop dernièrement parce que le Xin était quasiment tout le temps banni. Mais là on a choisi vraiment de target la mid lane pour les Vitality. C'est vrai que cette Akali on en a pas parlé. Elle a été nerf contre Lulu, aucun intérêt à piquer Akali sur cette draft en particulier. Aphelios par contre pour compléter le fameux combo Thresh Aphelios pour Smiley, pour Austin. Et vraiment Smiley encore une fois sur Aphelios peut-être l'un des meilleurs ADC de notre ligue. Tout à fait. On va le laisser délibérément et on va ban le Ziggs. C'est un bon choix je pense ici. Parce que un petit peu à l'image de la draft d'avant, voilà, quand t'as un ADC pas trop explosif comme Aphelios, une Gwen qui a pas énormément de range, que le Ziggs peut assez facilement s'exprimer, c'est plutôt pas mal. La game d'avant c'était un peu différent, ils avaient quand même un Varus. Mais Varus d'ailleurs pick pourrait prendre ici J-Link. On pourrait aussi partir sur des picks un petit peu anciens qu'il a déjà joué durant le split précédent. Par exemple Ashe est un champion qui fonctionne correctement contre Aphelios. Tout à fait. Ban le Lee Sin, le Skins côté BDS. En tout cas niveau scaling, côté Vitality on s'est un petit peu rassuré avec cette Gwen, avec ce Thresh Aphelios. Parce que bon, le scaling de Lulu est quand même assez impressionnant sur League of Legends. Ça permet en fait de sublimer le scaling des autres. Donc si t'as des champions qui scalent bien et qu'en plus t'as une Lulu, en late game, on connaît par exemple, vous l'avez déjà rencontré dans vos solo queues, le fameux Cog Lulu en late game, ce genre de choses. Ridicule. Ça scale à l'infini. Surtout que là il y a en plus une très grosse frontline devant tout ça. Et en plus Lulu qui normalement devrait avoir un bon match-up, parce que Lulu on va avoir envie de la mettre contre la Gwen, que ce soit au top ou au mid. Et on a déjà vu ce match-up en LEC, il est vraiment dominé par la Lulu si elle est bien jouée. Ban de Victor contre Diplex, c'est relativement logique. Attention à ne pas exclure les dingueries. Nautilus avec les patchs peut être joué en jungle. Et Nautilus autoroute ce sont des choses qui existent en lane, traitons. On sait jamais. Mais il y a un Xin Zhao, frérot. Bah oui mais le Xin ça existe, Xin Zhao autoroute. C'est vrai que c'est pas mal hein. En lane le pick est pas horrible. D'accord, LRB l'avait vu avant tout le monde, bien évidemment ce Xin Zhao autoroute. Il y a très peu de chances que ça arrive effectivement. Et comme prévu, vous l'avez vu. Bien vu. Mais c'est toi qui n'ai pas été ban.
du côté des BDS. Ce ban Victor, à voir pourquoi il a été fait véritablement ici. Qu'est-ce que Xico veut plus sur la mid lane? Ça m'étonnerait qu'on donne à Xico Lulu, on l'a déjà vu jouer de la Karma, etc. Ça n'a pas très bien fonctionné en LFL. On estimait peut-être que Victor était un bon blind ici. Qu'en prenant Volibear, on va pouvoir récupérer autre chose d'intéressant en mid côté BDS. Au final, leur compo est fort sympathique, je trouve. Ah, le Jay, c'est un peu à l'image du Ziggs, je le trouve fort contre la team adverse. Quoi. Son poke va avoir beaucoup de value parce qu'en face, on n'a pas d'engage en fait côté Vitality. On pourrait croire qu'il y en a, mais il n'y en a pas. Ah, ok. Du coup, peut-être qu'on va ajuster tout ça au niveau de la top lane. Mais draft un Malphite qui pourrait être tombé contre une Lulu, ça peut paraître un petit peu délicat. Certes, maintenant il y a très peu d'AP en face, donc tu peux prendre vraiment des tabis et beaucoup d'armure hein, du côté d'un SLT. Ce sera un Vel'Koz Très bien. Pour Diplex. Ça fait plaisir. Alors ça fait plaisir en effet. Diffamas n'est pas là pour diffamer ce Vel'Koz malheureusement. Après je crois qu'il avait dit que Diplex était correct dessus. Ouais. Franchement non, il parle peut-être de Scarlet, je ne sais pas, mais faudra voir directement avec Robalas. Mais très curieux de voir du coup le match-up sur la mid lane. Et Xico qui a plutôt se diriger vers le lieu, je suis surpris, j'aurais pensé que ce serait plutôt Jace. Ouais, bah j'aime beaucoup la réponse des Vitality parce qu'on avait vraiment, on allait tout simplement se faire outrange, c'est aussi dur d'engage contre les ennemis. Donc là, on ne va ni se faire outrange, ni avoir des problèmes d'engage. On peut tout simplement, avec ce pick, se retrouver dans la position d'outrange les adversaires. Et Vel'Koz contre Lulu, c'est une réponse incroyable contre tous les picks adverses. S'il arrive à pas se faire attraper par le Nautilus, il fait ce qu'il veut dans la partie et zone en permanence les adversaires. Surtout qu'il a vraiment ce trash qui va alors le trash va beaucoup aider. Maintenant il faut tout de même faire très attention avec Xin Zhao parce que s'il y a un truc dont j'ai discuté avec Robalas et il m'a dit avec Xin Zhao en teamfight c'est très difficile à jouer contre le W est délirant au niveau de la range, c'est vrai. Exactement. S'il arrive à être safe du Xin et du Nautilus, en effet pour avoir une très bonne game devant lui. Maintenant son Nautilus qui a été draft en counter pick à trash associé à une Kai'Sa aussi en termes de lane, on va avoir un véritable test pour les BDS parce qu'aller chercher du trash à Phelios c'est pas forcément facile. Ok, je suis désolé, je vois non, je vois l'écran et... Tu vois Vel'Koz, ça te met bien. Non, c'est juste, regarde ma taille sur le truc, ça met vraiment bien, on dirait que je sors du sol. Ça n'a aucun sens en fait. Mais c'est à moi de me tenir plus droit ou de remonter. Totalement normal mon bro. Quoi ça va bien, c'est totalement normal. En tout cas, on va voir directement en game BDS contre Vitality. Et ça y est, on est parti dans cette partie de League of Legends qui peut être très serrée. Il y a eu de bonnes réponses de chaque côté au niveau de la draft. On s'est rendu coup pour coup dans la draft, je trouve. Il y avait de bonnes réponses à chaque fois. Et les deux drafts ont finalement des arguments forts. Des deux côtés, on a des cartes à jouer. Ça peut être une très belle partie, je pense. Je suis vraiment très curieux en plus de voir. Sur le point des runes, Gathering Storm, c'est les bonnes runes. Je crois qu'il y a des bonnes runes, non? Par rapport à ce que Robalas fait, est-ce que c'est validé ou non mon cher Brax? Il a pris le Nimbus Cloak, je suis pas trop fan parce que ça a marché que sur le flash. Oui, pourquoi pas forcément terrible sur la transcendance est forte sur Vel'Koz, c'est forcément pas mal sur le patch. Et Gathering Storm, on prend l'option scaling. Honnêtement, au vu de la draft, c'est vraiment une partie qui peut durer longtemps, donc pourquoi pas. Et tu as discuté des runes, moi je parle d'un truc plus important, c'est quoi le skin de Vel'Koz? Parce qu'il avait un skin très étrange. Alors, je crois que c'est le skin Black Frost qui est le dernier skin de Vel'Koz, si je ne me suis pas trompé sur le nom du skin. Bien vu, Tréton, j'avais évidemment regardé, mais j'ai rien dit parce que je savais que ça allait trigger. J'ai vu ton œil briller à la vue du skin de Vel'Koz, donc je sais que j'allais te poser la question. C'est un combat de Black Frost, mais je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est bien ça. Quoi. Merci beaucoup les observateurs. Je ne le connais pas, il est fort sympathique. Hein. Il est plutôt stylé en effet. Forcément, on va suivre avec une attention toute particulière ce match-up sur la mid lane, puisque en réalité, si Vel'Koz devient une bonne réponse contre Lulu, c'est quelque chose qui peut être très important dans la ligue en général. Ah, la réponse contre Lulu est, je pense, forcément bonne, mais comme tu l'as dit, c'est vrai qu'avec le W de Xin, il sera toujours un petit peu à la merci de ce dernier. Truc attention, Ostlin prend pas mal de dégâts, on proccera pas le passif pour J-Link. Au final, le trade est relativement acceptable pour les Vitality qui arrivent à trade back un petit peu sur cette Kai'Sa. Ouais, parce que Smiley fait un très bon boulot de spacing de auto-attack. C'est exactement ce qu'il faut faire au niveau 1 quand vous jouez à Phelios. Allez mettre des petites auto-attaques sur l'ADC en face et c'est très difficile pour une Kai'Sa de contenir le niveau 1 contre un Aphelios. À partir de là, normalement, on snowball pour Smiley et Ostlin. Passage niveau 2 pour Ice Bisto qui vient trade SLT ici. Aux commandes de cette Gwen. Alors au niveau du match-up, peut s'avérer peut-être un petit peu difficile pour la Gwen. En plus, je la vois pas vraiment trade back. Elle n'a pas d'Ignite ou bien d'Exhaust comme Agressivo avait pu le jouer la partie d'avant. Elle a un Ghost, donc
sur une boule qui touche avec ensuite un all-in du Jayce qui se retrouve dans la zone et qui peut du coup taper la Gwen, je pense que ça peut être un petit peu difficile. Je serais curieux d'en savoir plus sur le match-up, mais en tout cas on a quand même une bonne itemisation à faire pour la Gwen, parce que ici, partir sur de l'armure et partir sur Azula, ça va être très efficient. En face, on a littéralement Jayce Xin en top jungle. Il y a également une Kai'Sa ADC, donc au niveau de l'itemisation, et quand elle va avancer dans la game, notamment avec ce Ghost qui scale très bien, ça devrait aller pour essayer. Alors, on attend des tabis, on attend de l'armure, on attend Sonia comme tu l'as dit, on attend aussi... ici, hein, oh oui, totalement. Ça marche très bien. Assuré, surtout contre un Jayce, c'est très conseillé pour SLT, qui pour le moment prend un petit peu de pression, mais on va pas essayer de dive du tout avec Blurzor. On laissera tranquillement faire le saut à la tourelle, et c'est un peu pareil sur le bot side avec Smiley Hustlin qui règne en maître sur la bot lane. Tout à fait, au niveau des... Ouh, ça envoie très bien. R2T qui se perd un petit peu body block par les CS, qui va prendre un très gros trade ici, Tréton. Une position vraiment de force pour les Vitality. On en est même à stacker l'overheal pour Monsieur Smiley, donc on est large. Et attention, j'allais dire avec Skins qui est sur le bot side, mais il va décider de back, peut-être pour aller couvrir sa top lane. En tout cas, on a fait exactement le même passing du côté des deux junglers, mais on a réussi à back plus rapidement pour Monsieur Skins. SLT, ou attention, il est dans les parages. Le trade est plutôt bon, on arrive à le ramener directement avec Xin Zhao. SLT qui n'a pas de flash devrait tomber avec le flash in de Blurzor et le premier sang. Aïe aïe aïe, c'est difficile, c'est vraiment bien joué de la part d'Icebeast qui arrive à, entre guillemets, insec avec son marteau le SLT sans même utiliser son flash. Icebeast, je crois que c'est grâce au proc phase rush qu'il a pu se rapprocher de son adversaire. C'est SLT, pas de flash, on a un ghost. C'est vraiment dommage parce que s'il avait fait ce move là, allez, 1 ou 2 secondes plus tard, Xin se serait dit ok, je finis d'incanter mon back et on y va. Ward qu'on voit pas si souvent de la part de Diplex, mais qui peut être intéressante ici. Ouais, il met beaucoup de vision pour sa botlane, il va leur permettre de prendre le push assez facilement. C'est le strong side des Vitality qui est souligné ici, notamment par cette vision en Sadomino bot. On a le match-up au mid, la Gwen va être dans une position un peu délicate. Et on va devoir chercher un back du côté de Jelling, ça va être très compliqué s'il n'arrive pas à push cette wave jusqu'au bout. Sachant que Skins va être du côté du bot side et que Skins au passage a un boulevard si jamais il veut aller invade un petit peu Blurzor et aller le chercher sur des raptors, parce que Blurzor n'a plus de flash. Ça peut se faire punir très rapidement par Volley plus Vel'Koz. Tout à fait. Mais attention tout de même à ce Xin Zhao First Blood qui est néanmoins tout de même au cœur de la composition des BDS. Hein. Chaque fois qu'il y a eu du Xin Lulu drafté, l'hyper carry était en général le Xin. Il se jette dans sa mêlée avec son ultimate buffé par la Lulu et ça fait des dingueries. Blurzor en tant que joueur a toujours été au centre de la composition en BDS, donc c'est parfait qu'il soit fait ou qu'il ait pris le premier stand dans cette game. Et j'ai en tête un match qui avait été joué plus tôt, il y a quelques semaines, de justement Blurzor qui jouait avec Xin Zhao et qui avait complètement carré la game. Je crois que c'était avec un support au mid joué par Xico également, mais il me semble que cette recette avait plutôt bien marché pour les BDS. Et là dans leur draft, il y a vraiment tout, quoi. On a quand même un peu de range, on a du scaling, on peut également envoyer un Jayce en side. Honnêtement, il y a de quoi faire sur la map. Ça a plutôt bien draft. Ils avaient un petit peu de mal au niveau de la draft les semaines passées, les BDS, mais là depuis qu'ils ont réussi à ajuster ça, et bien on est en train de comeback dans ce split. Pas loin des 50% win rate malgré le départ difficile auquel ils avaient fait face. Et là dans cette partie, honnêtement, ils sont déjà pas mal menés par les Vitality en early. Au niveau de la botlane et de la mid lane, c'est un petit peu dur, mais peut-être la faute du match-up. Les match-ups sont très difficiles et sont bien respectés par les Vitality qui agresse bien. Maintenant sur la top lane, tout de même Aibo lui aussi domine, un peu plus de 10 CS d'avance. En plus de cela, on a réussi à prendre un kill d'ores et déjà sur SLT. On va essayer de snowball bien évidemment sur la top lane pour BDS. C'est leur plan de jeu, jouer autour de Aibo et de Blurzor et laisser pour le moment Jelling et Erdot, en tout cas avant leur niveau 6, en weak side. Tout à fait, du côté de Smiley, on a l'air de vouloir imposer de rester sur la lane, chacun avec une Doran Blade. Non, on va pas cancel, on va décider de back, très bien. Je pensais qu'il allait chase ici. On aura quand même réussi à back en premier du côté de Hustlin. Hustlin a back 2 fois ou une fois dans la partie, parce que Nautilus a eu le temps de back une fois. Je crois qu'une seule fois, si je ne m'abuse. Là il va revenir directement mettre la vision autour de la mid lane, mais c'est sur la top lane que c'est très important pour BDS et pour Aibo qui met un très bon zoning à SLT, énormément de pression. On n'a pas osé aller chercher le red buff par contre pour Blurzor. Déjà une plate de récupérer. La carte à jouer pour les BDS va évidemment être cet héros de la faille qui va spawn dans 45 secondes. Et du coup on a l'air de vouloir se prémunir de ça côté Vitality. Après avoir récupéré ce dragon, qui n'est pas d'ailleurs affiché en haut de la carte, mais il y a eu un infernal, si je ne dis pas de bêtises, récupéré par les Vitality. Tout à fait. On swap directement
pour justement empêcher ce héros de la faille. On veut pas permettre aux ennemis d'accélérer et d'utiliser ce strong side Jace pour le héros. Et c'est pas quelque chose qu'on voit souvent alors qu'on voit le trade sur la midlane ultimate de Gplex qui a été utilisé qui met très low Xico, mais bon. Très bien joué ça. Pas de flash utilisé du côté cette Lulu, on temporise bien évidemment. Et c'est rare de voir les Vitality bouger autant sur la carte, c'est quelque chose qu'ils ne font pas si souvent d'habitude, ils snowball vraiment purement et simplement sur leur laning phase. Tout à fait. Et du côté de SLT, on devrait pouvoir tenir, on a mine de rien un champion qui résiste assez bien au dive, hein. On en a vu des turns avec ce champion. Moi j'aime beaucoup le... Ouais. Je pense que c'est un très bon call parce que le Jace peut pas tenir le 1v2 là où la Gwen peut pas se faire dive de son côté. Et elle a fait un Seeker's Ward, pas de Tabi, je suis un petit peu surpris. Honnêtement, mais... Parce que les Tabi c'est une approche encore plus défensive que les Seekers parce que t'as la mobilité pour faire des allers-retours de la fontaine à ta lane quand tu es weak side. On va chercher un petit peu d'AP, l'objet est toujours évidemment très fort au niveau du stacking d'armure. Il a quand même été bien nerf par rapport à une époque où il était un petit peu trop puissant. Sur la top lane, Skins et Eosine qui mettent tout de même une grosse pression, on n'a pas la vision, on est obligé de dépêcher Erdot en catastrophe pour aller couvrir la wave de Aibo sur son Jace et du coup on devrait pouvoir directement entamer ce héros de la faille pour les Vitality B, mais qui vont essayer de ne pas le faire parce qu'ils n'ont pas la priorité sur la mid lane, ils n'ont pas d'ultimate sur Diplex. Mine de rien, la tourelle top est déjà mid-live, donc à 9 minutes de jeu. C'est un travail assez bon de la part des Vitality. On récupère des plates à droite à gauche. Niveau de la mid-lane, on prend l'ascendant, hein. C'était bien joué de la part de Diplex, je trouve cette ulti on CD pour vraiment repousser en permanence la Lulu. Là on voit qu'il a déjà récupéré son ultimate et qu'il a sa téléportation par rapport à Lulu qui ne l'a pas. Du coup là cette pression créée sur la mid lane devrait aider pour cet héros de la faille. Et en plus c'est SLT qui fait le décalage bien avant la Kai'Sa. C'est un 5 contre 4 virtuel ici pour les abeilles. On ne pourra pas normalement défendre ce héros de la faille pour les BDS. Quoique Blurzor a l'air de vouloir se présenter, mais une fois qu'il va voir SLT il devrait directement arrêter ce call. Le vrai concile de la part des BDS. En plus de commit comme ça, si tu ne commit pas sur le Vel'Koz, c'est lui qui va tout clean up derrière, c'est peut-être ce qui va se passer ici, on a l'air de vouloir répondre. On est en 4v5 du côté des BDS, c'est tellement osé. Très surpris que ça se passe bien pour eux. On va réussir à sortir Blurzor qui essaie de flash. Directement suivi par le flash out de Skins également. Alors d'autres, faut surtout pas trop s'avancer ici, on peut être puni par ce Vel'Koz. Les Vitality B qui prennent tout de même l'objectif, qui récupèrent le héros de la faille et qui trade juste les flashs sur support jungle contre le flash de Blurzor. Ce qui est très ok en réalité pour eux. Je pensais pas qu'ils allaient y aller ici, ils ont été vraiment confiants dans leur combo, dans leur draft, parce que la Kai'Sa était quand même assez loin. Et honnêtement, commit comme ça, quand t'as pas trop la vision sur le Vel'Koz, tu peux vraiment vite te prendre un retour du bâton. Mais les BDS qui n'hésitent pas à faire preuve d'une grande agressivité contre les Vitality. Parce que là on parlait quand même d'un plus ou moins 4v5. Sachant que leur compo early est pas non plus délirante. Bon, certes, on a tout de même ce combo Xin Lulu qui d'ailleurs a déjà son Shurelli. Le hook de Slin ici qui va connecter sur J-Link. On va tout mettre avec le Aphelios. En plus de ça, la lanterne est très bonne. L'Exhaust qui part et J-Link est condamné. Ah, c'est difficile. Le flash puis le heal utilisé du côté de J-Link. On perd les deux Summoner Spell. On donne un kill à Smiley. Et ce n'est pas tout parce qu'avec les âmes qu'il a, il pourrait peut-être faire très mal à cette tourelle. En plus, il y a une armée de creep. Cette mort, traitons, elle coûte extrêmement cher d'un point de vue différentiel de gold et d'XP. C'est assez catastrophique. Ah, le match-up AD là qui va partir largement en faveur des Vitality. Parce que là on pourrait appeler le jungler pour mettre le héros de la faille au bot et ça pourrait déjà être un Aphelios avec 1500 gold d'avance, donc c'est délicat. Quel va être le choix pour Monsieur Skins? On a l'air de vouloir stacker les Drake en tout cas et ce play là va notamment servir. C'est beaucoup de pression récupérée sur la bot lane à l'approche de ce deuxième dragon déjà pour les Vitality. Ouais, ce qui fait le décalage bien évidemment, qui mange cette tourelle. On voit aussi le décalage du Vel'Koz qui est là bien en avance et cette tourelle va tomber pour les abeilles et en effet comme tu l'as dit, avec cette pression on va pouvoir normalement récupérer le dragon dans la foulée. Excellent play de Smiley et Oslin. Plus 600 gold, ça fait beaucoup. Et on a l'avance peut-être là où on voulait l'avoir pour les Vitality sur ce Aphelios qui a un trèche à ses côtés, deuxième dragon. On verra si c'est une âme océan ou montagne. Le problème c'est que maintenant les PDS sont beaucoup trop en retard sur la bot lane de par le match-up et de par les bons plays aussi des adversaires. Maintenant il va falloir essayer de snowball sur la Gwen, snowball sur Aibo qui laisse même 20 CS d'avance, qui a un petit peu de stuff en supplémentaire ici. Il a un Jace justement, il doit partir au trade, il doit absolument essayer de créer un avantage au gold pour son équipe. Sinon ils vont être bien trop derrière dans ce mid-game. J'aime beaucoup le choix de la part de Smiley de partir sur l'arc bouclier. Quoique en face on a tout de même un Jace qui peut faire la fang, l'anti-shield. Tout à fait. Du coup ça joue beaucoup hein, mine de rien dans l'itemisation des AD carry. Après on cherche l'approche défensive finalement. On a beaucoup de dégâts avec quand même ce Vel'Koz, cette Gwen en teamfight.
ça va envoyer, donc le choix peut se comprendre. On veut plutôt recevoir du coup pour ce Aphelios, pour ce Vel'Koz, forcer les BDS à commit, avec le fait qu'ils sont actuellement l'avantage dans la game, les Vitality, normalement, c'est exactement ce qui devrait se passer. Blonzor va devoir aller très très loin s'il veut aller tuer Smiley et Diplex. Dans tous les cas, ça aurait été Kraken ou Shilbo, je pense. Et en face, il n'y a pas vraiment d'énormes tanks, d'énormes frontline qui va devoir taper. Donc, oh, attention, Wrestling, cette fois-ci, c'est lui qui se fait attraper. Il fait enchaîner directement par les CC du Nautilus. Et Blonzor qui va laisser le kill à J-Link. Snipe, J-Link qui rend un petit peu la monnaie de sa pièce à Hustlin ici. On se fait attraper à son tour, mais cette fois-ci, c'est pas aussi grave que le catch de tout à l'heure, je pense, pour les Vitality. On devrait pouvoir tenir sur cette tourelle. Ce Aphelios, entre les Summoner Spell, le Shilbo et les plays de la tour, ça devrait résister sans trop de soucis au niveau de cette T1. Et surtout, il y a une téléportation qui pourrait partir derrière. Directement, il y a une ward qui était très bien positionnée. Le hook de Airdot en plus qui est raté. On pourrait décider de fight. C'est pour les Vitality. Avec Skins directement qui met beaucoup de dégâts. En 2v3, cette téléportation, tu l'avais collé. CLT qui arrive derrière, peut-il temporiser? On a claqué le Ghost directement. On essaye de temporiser avec la zone. Est-ce que le backup arrivera assez vite du côté de Smiley qui envoie un très bon ulti ici? C'est le feu d'artifice dans la backline des BDS. Derrière, le backup avec Diplex qui arrive. Le stun qui va connecter. C'est un clean 3 pour 0. Tellement bien fait. Juste clean. Juste merci à toi, salut à tous ici, quel play de sapeur, en plus il survit. Il arrive à temporiser tous les joueurs de BDS et derrière les dégâts de Smiley font rage et en plus on va récupérer une tourelle. Parfait pour les Vitality. Ah, c'est la catastrophe, on avait fait ce pick-up sur Hustlin mais c'était clairement pas suffisant pour aller chercher, comme tu l'as dit, dans la réaction ce Aphelios. Ils ne peuvent pas aller le chercher et s'ils doivent reculer en étant paquets, eh bien l'ultimate arrive en follow. En plus ça aurait pu être bien pire, hein. Si Diplex avait été là même avant. Sur le flanc ici, imagine un laser, ça aurait été bien pire. Très bonne temporisation de SLT qui va prendre la foudre mais qui ne va pas tomber grâce à son champion. Et là, en plus Skins dans la mêlée aussi avec son volley qui fait beaucoup de dégâts. On arrive à survivre à Pixel HP, il y a l'arrivée de Diplex, mais les dégâts sont bien trop importants. Et BDS est obligé de reculer. Blonzor avait essayé son ultimate très très tôt aussi. Du coup ce Xin Zhao n'a pas pu avoir d'impact dans ce fight. Ça joue vraiment clean au niveau des objectifs, des rotations, de la draft côté Vitality. Honnêtement, il y a eu juste une petite erreur de SLT au début, mais là dans ce fight là il a été parfait au niveau du setup. Il a réussi même à survivre miraculeusement. Et là honnêtement on est très bien pour les Vitality. On a une belle avance en gold. L'avance en gold on l'a là où on veut l'avoir. Et puis on a stacké ses Drake plus ou moins on CD. Donc on a beaucoup de cartes à jouer finalement. Attention encore, le mid-game d'un Jace. Oui. Plus Lulu Xin Zhao, il faut tout de même respecter, c'est loin d'être terminé pour les BDS, mais le flash in ici de Hustlin qui veut punir encore une fois J-Link, ce coup-ci le flash out lui suffira pour s'en sortir. Effectivement, c'était que c'est un petit peu remis sur pied, on a quand même pu récupérer du farm, 3 assists, il est pas trop derrière finalement, juste à temporiser et avoir ces 2 items et cette Gwen pourra faire beaucoup de bien en fight. Mais attention comme tu l'as dit, contre des champions comme Kai'Sa, Xin, elle peut se faire lock très rapidement et se faire one shot en mêlée. C'est une compo qui peut tuer de la Gwen quand même tout de même du côté des BDS. Totalement. Maintenant Vitality B a envie de se nommer sur le dragon, c'est une âme océan en plus de cela, ils ont une très belle vision sur le bot side. Du côté des BDS on va essayer d'aller chercher ce héros de la faille qui va être laissé largement par les abeilles, mais du coup pendant ce temps là ils vont aller mettre de la pression sur la tête de bot lane qui pourrait tomber ici. J-Link ne peut pas défendre à lui tout seul. J'aime bien ce que font les Vitality de pas essayer de tout récupérer, héros de la faille etc, mais vraiment d'appuyer au maximum au niveau de ce bot side pour jouer cette win condition des Drake. En plus avec le patch des tourelles ici c'est 600 gold à peu près qui vont être récupérés par Smiley et du côté des BDS je pense pas qu'on va pouvoir faire grand chose de cet héros de la faille. Il y a une tourelle mid à aller chercher mais je pense qu'elle est encore full life derrière ce Vel'Koz. Sur le timing dragon peut-être essayer d'utiliser, créer un petit peu de cacophonie, jouer sur la mid lane comme tu l'as dit, c'est de prendre cette tourelle, au moins forcer les Vitality B à réagir et les forcer à trade soit la tourelle soit le dragon. Je pense que c'est le meilleur choix à faire ici. 2 items à 16 minutes en compétitif sur un Aphelios, c'est quelque chose traitons. C'est open non. Et en plus par rapport à toute cette vision, si on arrive à prendre intelligemment la position. Ouh, quoi? Les dégâts, attends, 2 items aussi sur Aibo, on l'avait pas vu mais c'est dingue. Avec son Jace il fait beaucoup de dégâts. Maintenant Diplex, encore une téléportation, encore faut-il avoir le temps de back ici. En plus là c'est important d'avoir le Vel'Koz quand on fait ce travail de vision, on veut forcer les ennemis à venir vers soi pour les poke et répondre avec le Vel'Koz, la pression du grab de Thresh. Mais ici c'est les BDS qui ont l'air de bien combattre au niveau de la mid lane, ils s'en sortent très bien je trouve. Par contre c'est dommage qu'on ne push pas avec ce héros de la faille, qu'on mette pas véritablement de dilemme. En tout cas on force au moins Diplex et SLT à le défendre. Mais on n'a rien fait pendant ce temps là du côté des BDS.
Oh attention là on se fait grave directement du côté des Destiny, est-ce qu'il peut survivre? C'est le free fight pour Vel'Koz qui envoie un très bon laser dans le fight, mais Bloorzor tank. Tu en parlais de ce combo, Lulu Xin qui tient très bien. On réengage directement du côté de Skins qui va se faire sécher par le pass de la Kai'Sa. SLT qui essaye de rentrer dans le fight de clean-up. On se fait zoner, Chico de l'autre côté qui va se faire attraper avec sa Lulu. Il a été laissé un peu seul, mais là on sent qu'il y a clairement des choses à jouer. Côté BDS, le fight n'est pas terminé, Tréton. Alors on va essayer de réengage peut-être avec Aibo qui a toujours son flash avec son Jace qui peut être très menaçant. On touche un missile pour Jenik, mais Bloorzor est peut-être un petit peu trop low, ça semble compliqué de défendre ce dragon pour les BDS. Ice Bisto repéré, la boule qui va tout de même toucher sur le Vel'Koz qui est zoné ici. Est-ce que Bloorzor peut y aller? Il a un smite, mais il n'a pas sa Lulu à ses côtés. Par contre la Lulu respawn dans 10 secondes avec sa TP, c'est peut-être qu'on veut temporiser, mais on se fait attraper de l'autre côté. Ice Bisto, on prendra pas le kill pour XD Smiley, attention. Bloorzor est là, respawn dans 5 secondes. Bloorzor est là, il a un smite, il va récupérer directement le dragon, c'est déjà ça du côté des BDS. Maintenant il faut laisser tomber Erdot, il faut fuir quoique, on va téléporter. On veut fight à 3, c'est extrêmement surprenant. Allez pour Bloorzor, ça y est, le support de la Lulu est là, mais on va peut-être faire one shot le flash out pour Bloorzor. Les dégâts de Smiley sont incroyables, réengage directement avec Skins. On va peut-être récupérer le quai sur Chico. Non, la gang de Jace, la Lulu qui vient sniper Gwen, c'est incroyable. Comment BDS arrive à s'en sortir là-dedans? On essaye de réengage, c'est peut-être du suicide. On a des Lulu. Zico qui tente de s'en sortir ici avec la speed et qui ne s'en sortira pas puisque Skins était là pour fermer la porte. Ça reste un fight pour les Vitality, mais au moins les BDS ont récupéré le dragon. Quel teamfight des deux côtés, honnêtement. Mais les BDS, waouh, en vrai c'est respect de jouer autant derrière. On sent qu'ils sont totalement confiants dans ce combo Xin Lulu et qu'ils n'hésitent pas à aller. Parce que honnêtement, le langage là, c'est pas encore ici, c'est encore avant, mais elle sentait très bon avec le Vel'Koz qui avait un laser gratos. Totalement. Mais justement, le ultimate de Xin qui a permis de temporiser. Mais ici, il n'y a pas besoin de re-engage pour BDS. Ils ont réussi à récupérer le dragon. On pouvait en rester là et Bloorzor qui veut aller très très loin, très très deep. Force cette flash out très tôt, forcément. Derrière Zico qui joue très bien le coup, qui va réussir à tuer son Q-spell pour terminer le kill sur SLT. Et là encore une fois on peut s'arrêter pour BDS, on peut juste fuir pour Aibo et pour Zico. Et c'est eux qui veulent revenir dedans puisqu'il y a ultimate de la Lulu qui revient. Mais derrière Diplex a lui aussi son ultimate. Et en plus de cela il y a Skins. Donc on donne encore 2 kills, pas nécessaire. Une confiance un peu trop élevée en ce pic Lulu ici du côté des BDS. Mais comme tu l'as dit, ce dragon récupéré qui va permettre de gagner un peu de temps dans la partie, heureusement. Parce que là côté Vitality on est plutôt stacked, les carries Vitality sont tellement en place dans cette partie et là on les voit direct à l'invade sur le top side à l'approche de ce Baron Nashor dans 20 secondes. L'écart en termes de gold en ADC va faire trop mal dans les teamfights actuellement. Certes Aibo est très bien, lui aussi il a 2 items. On a quasiment les 3 items du côté de Smiley, il va bientôt avoir son IE. Là on est même pas sur 2 items pour Jelink. Faut qu'il arrive à trouver un bel ultimate, ça va pas forcément être facile avec... genre je sais pas exactement comment ça interagit avec l'ultimate selon les armes etc, avec l'ultimate de Bloorzor. Si le projectile est totalement void. Ça a arrêté je pense. Mais il me semble que c'est totalement void, donc c'est pas facile de trouver un bon ultimate pour Smiley. Parce que là s'il met un bon ultimate dans la backline avec le lance-flamme par exemple, les squishies prennent tarif quand il aura son IE. Et derrière avec le laser de Diplex, c'est le clean-up facile. S'ils arrivent à choper Smiley, ils ont encore une chance, les BDS. Après on vient de voir, hein, c'est un Q-spell de Vel'Koz qui va de mettre quasiment mid-life Jelink. Aucune vision pour BDS qui vont être forcés au face check sur un Baron Nashor. Très bon travail, très bon contrôle de map côté Vitality. On doit utiliser la range pour les Vitality. On peut parler de poke, hein, mais le poke à l'ulti Aphelios couplé au poke de Vel'Koz, ça peut totalement faire reculer une formation et permettre de récupérer un objectif gratuitement. C'est ce qu'on doit vraiment viser pour les Vitality. Surtout qu'on peut se permettre d'avancer, on a toujours ce backup de la lanterne de Thresh. Mais attention en face, c'est vrai qu'il y a un Nautilus, donc le moindre faux pas peut s'enchaîner en 5 secondes de CC et une mort rapide. Donc c'est heureusement qu'ils l'ont ce pic Nautilus, je trouve, les BDS, pour pas trop se faire abuse au niveau du zoning. Les gars de Diplex ici qui a plus tant de mana que cela mais qui sont même capables de fight, et les Vitality qui continuent de forcer les BDS à la faute, de les forcer à face check. Mais encore heureux, il y a ces missiles de Jelink qui leur permettent un petit peu de temporiser en termes de vision. C'est pas mal ce que fait Diplex, malheureusement il n'a pas le blue buff. Il n'a pas non plus de mana infini. Simple liandry comme item de mana. Ouh. Et là on voit qu'on arrive à répondre du côté des BDS. SLT qui est en flanc encore une fois avec Gwen qui va se faire face check par les 5 joueurs BDS. On est obligé de reculer. On a pris le reset, on a pris le Zonia du côté de Diplex. On imagine que Smiley va bientôt lui aussi reset pour aller chercher une IE. Oh attention, Smiley qui se fait toucher, mais on a du backup, il a un heal, il a un shield aussi, il faut. On va défendre cette tourelle mid. Peut-être qu'on souhaite temporiser côté Vitality l'IE de ce Aphelios, mais on sent qu'il y a du répondant en face. À mon avis, la clé du match, c'est vraiment le Jace. Ah, il a lieu à 21 minutes. Parce que le Jace peut gagner en side, peut mettre une boule clutch sur le Vel'Koz kill zone, peut faire beaucoup. En fait, c'est vrai que ce pick Jace, honnêtement, ça
c'est un réel clutch factor je trouve en compétitif. Le pick peut quand même faire beaucoup quand il a des ressources à disposition. On a vu Dan faire de grosses games de Jace en LFL par exemple. A voir si on va réussir à faire la même performance pour Aibo qui pour le moment est très solide sur ses appuis. Smaily qui s'avance bien évidemment, il a 3 items, il peut se le permettre. On va prendre la wave très haut pour les Vitality. A voir maintenant ce qu'ils vont vouloir faire. On imagine jouer le dragon qui respawn dans 30 secondes. 30 secondes avant ce dragon, effectivement, on récupère le crabe pour Skins. On a des pics bien positionnés pour les Vitality. Et pas l'ombre d'une ward bleue pour les BDS. Et là voilà, il faut permettre à ce Vel'Koz de s'exprimer. On a le Liandry, on a les bottes du sorcier, on a vraiment de quoi poke fort. Et mine de rien, ce Vel'Koz, Tréton est niveau 14. Attention, un spike level 16 sur Vel'Koz, ça peut désintégrer, c'est le cas de le dire. Alors Dot le fait attention, oh, le très bon grab qui vient toucher ici, on y va directement, ça sonne le langage du côté de Slin. Le Xin qui va peut-être essayer de sauver sa team avec son ultimate, il temporise très bien, la réengage peut-être avec le Luxin. Il faut se regarder de côté. Plus d'ultimate sur Xin, c'est parfait ici pour les Vitality. Attention aux dégâts que peut mettre Dipex maintenant, ça va être très compliqué pour Blurzor de rentrer dans un potentiel teamfight. Slin en flanking avec son Thresh. Slin très confiant ici, mais il est sur une ping qui va peut-être être repéré, donc ça va, il a réussi à s'extirper de la situation. Peut-être qu'on va réussir à attraper un 50-50, c'est l'engage du côté d'Erdoté. On essaye de rentrer dans le fight, le Drake à reset. Le Nautilus qui va tomber, on joue en 2 temps intelligemment côté Vitality et on vient récupérer ce Drake. Et là on pourrait même enchaîner avec une pression côté Baron Nashor, les ennemis sont totalement hors de position. Ça a été joué très intelligemment par les Vitality. Superbement bien joué, je te rejoins ici. Temporiser cet ultimate de Blurzor, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est le spell clé pour les BDS. C'est vraiment le CD le plus important de tous. Aibo, peut-être bien inspiré ici avec une boulette pourquoi pas qui pourrait partir, ils viennent de juke le grab, on prend l'information tout de même, au moins la vision, mais ce qui nous a flashé directement sur Blurzor, c'est le smite adverse. Try de flash pour flash, et c'est une très bonne chose de prix sur ce Xin Zhao, qui on le rappelle est plus ou moins le cœur de la compo BDS. Parfait, on essaye de back ici. De Jace qui va mettre de la pression, le flash de Smiley, c'est un stun sur Ibiso, c'est très agressif de sa part, peut-être même un petit peu trop. Commence à en vouloir en faire un petit peu trop pour les Vitality qui ont juste besoin de back ici, ils ont récupéré le dragon, ils ont des gold, ils peuvent reset. Ils sont sentis dérangés avec ces cancel back, les BDS qui commit pas, ils se disent vas-y je vais l'attraper là, il m'a rendu fou avec son Jace. Et le combat mental qui est remporté par Ibiso ici. L'air de rien, le fait qu'il n'y ait pas de flash sur Smiley, ça ouvre un potentiel en teamfight si jamais ce Xin Zhao arrive à se projeter sur Aphelios, arrive à le one-shot avec un ultimate in de Kai'Sa, parce que c'est le problème pour le moment, J-Link ne peut pas rentrer dans la teamfight et normalement si Smiley est intelligent, il achète une stopwatch sur ce timing et il n'y a quasiment pas de counterplay pour BDS. Tout à fait. Surtout qu'on a déjà, en parlant de stopwatch, les 2 Zonia, bien vu Tréton, disponibles sur la Gwen et le Vel'Koz. Là, CLT doit à peu près faire le même travail que Xin Zhao, se jeter dans la mêlée avec sa zone. Petite rotation de spell, Zonia, etc. C'est très important parce que bon, si on a les yeux sur Gwen et qu'on arrive à peine à la tuer côté BDS et que derrière on a par exemple un Diplex ou un Smiley free DPS, ça peut vite sonner un fight gagnant. Mais attention, il y a aussi d'autres arguments côté BDS, ces 3 items sur le Jace. Là une boulette peut faire la différence. Quasiment à terre l'un des carries en face. Donc, Et pour une fois ils ont aussi de la vision sur le Baron Nashor, ce qui va leur changer un petit peu, peut-être leur permettre de plus prendre de la priorité mid lane. Mais pour le moment ce Jace doit travailler la wave sur le bot lane, mais pas présent sur la mid lane. Et sans Jace, les BDS ne peuvent en aucun cas s'avancer. Ils sont obligés de subir ici les Vitality qui, encore une fois, vont faire ce travail de vision à 5 regroupés comme toujours. Et je trouve qu'ils s'approprient pas si bien que ça le Fog, ils mettent du temps à aller chercher cette vision, notamment avant quand ils se sont fait cancel le back, il y avait en réalité une ward derrière eux, et là pareil le Crab a été récupéré par les BDS, et je trouve que les BDS arrivent vraiment, par rapport à ce qui se passe dans la game, à gagner beaucoup de temps, ils arrivent même à ne pas se faire repousser. Je trouve ça assez incroyable par rapport aux 2 drafts, et là ce Jace, qu'on utilise justement en side, ultimate de Smiley, et ce Jace va commencer à être très dérangeant. On sent un petit peu d'impatience du côté de Smelly, c'est pas la première fois qu'il essaye de démarrer des plays très rapidement. Et en effet, ce Jace fait un superbe travail, il n'aura pas de réponse pour le moment et la T2 va tomber. Ils ont le Crab, les BDS, ils ont l'information si un Baron Nashor est entamé ou non. Et encore une fois, on essaie de trap du côté des Vitality, mais on n'y arrive pas du tout. Personne ne mord à l'hameçon. Attention à ce champion, hein. On va se rapprocher avec le prochain létalité des quasiment 100% d'armor pen pour le Jace. Et dans le 1v1 contre Gwen, s'il arrive vraiment à l'emporter nettement, ça peut faire très mal. On a une petite démonstration ici, ça fait très mal. Il y a Ibiso très intelligent qui va reculer avec le phase rush, ne pas prendre le trade back de SLT, et la T3 top qui va quasiment tomber. Mais de l'autre côté on a un fight qui explose, Tréton. Le hook est très bon sur Adot qui arrive à se repositionner, mais encore une fois ce Baron Nashor n'est pas tombé. SLT est forcé de passer à la base, et du côté de Aibo on continue son split push. L'inhibiteur va tomber, c'est très bien géré du côté de la team suisse. C'est intelligent, il va même pouvoir TP ce Jace après avoir récupéré l'inhibiteur.
Est-ce qu'on va décider de finir? Je sais pas, ça peut partir. Il a des dégâts incroyables sur la tourelle, le Nashor ne tombe pas, il n'y aura pas de back de Baron Nashor pour les Vitality. Il y a un fight qui explose de l'autre côté, Jace est en train de push, on y va directement, on sort Baron Nashor. C'est sans doute la game, Tréton. On essaye de TP derrière, mais la tourelle va tomber. Il a TP sur un creep, s'il peut défendre pour les deux. Le backup de Xico, c'est terminé, Tréton. Le incroyable. Quel braquage de game. Quel throw. Les Vitality qui sont ratissés, et Aibo et son Jace qui font la différence. Incroyable, en 5-13. Et ils arrivent à remporter la game, les Vitality. Encore et encore, on a essayé de trap, on a essayé de forcer les BDS au fake. On n'y a pas cru, on a temporisé, on a style un Baron Nashor pour Blurzor. Et du côté de Aibo, pas une seule goutte de sueur, juste du push tout droit jusqu'au Nexus. On pouvait pas back, on pouvait pas TP, on n'a rien pu faire du côté des Vitality et on se fait là-dessus. C'est incroyable, même sans le style du Nash, il finissait peut-être parce qu'on avait vraiment de la marge là sur le cancel des backs, etc. Impressionnant. Va falloir se poser des bonnes questions par rapport à cette game. On n'en parle pas beaucoup de pouvoir side dans la méta, mais il y a des pics comme ça quand ils ont beaucoup d'AD, etc. Surtout qu'avec un Jace qui a beaucoup d'armor pen, ça extermine les tourelles. Il vient repousser la Gwen et le call a été. Enfin, honnêtement, c'est dur pour les carry Vitality. Ils sont quoi en 5-0-3, ils perdent la game. C'est très difficile. C'est très difficile, mais bon. Très bien joué de la part de BDS, très astucieux. BDS a très bien joué et surtout Aibo, et on va voir directement ce qu'en ont pensé notre desk. Twix, c'est à toi. Écoute, quelle fin en apothéose dans ce match qui semblait bien pas mal réglé pour les Vitality B, mais le BDS avec le call bien sûr ultime qui leur permet de remporter ce match et de poursuivre donc bien sur cette win streak absolument fabuleuse remontada de la part de BDS. Et ce match là bien sûr il va beaucoup compter. Alors mesdames et messieurs, c'est un bureau d'analyse de Boomer et mon cher Chipsou, mon cher Zab, on va commencer directement. Vitality B allait gagner cette game. Je pense qu'on peut le dire dans le schéma classique, en tout cas. Ouais, non, forcément. Après, il y a finir une game, c'est la partie la plus difficile à faire sur League of Legends, et surtout c'est la partie où on s'entraîne le moins en scrim. Parce qu'en scrim, une fois que tu es devant, généralement l'équipe adverse elle give up un peu. Et là, tu te rends compte qu'en fait, quand tout le monde essaie vraiment de tryhard sa win à la fin, il y a toujours des retournements de situation possibles. Après, les maths, c'était pas difficile, quoi. Le Aphelios pouvait 1v9 la game, mais il fallait être, je dirais disciplinés sur l'exécution de fin de game, et ils l'ont pas forcément été, et donc il y a eu une brèche et ils s'en ont servi, très bien joué, quoi. Et la clé ici donc le match-up entre les top laners Svisto, SLT, largement en la faveur d'Svisto. C'était aussi sur sa lane que le score avait été ouvert dans ce match. Ouais, effectivement, BDS qui avait deux très bons champions pour jouer contre Gwen, parce que Lulu est aussi un champion qui peut massacrer Gwen dans les bonnes conditions. Maintenant, bon, tu finis pas une game comme ça avec Lulu a priori. Mais oui, c'était vraiment quand même un peu désastreuse pour Vitality, parce que c'était win. On voyait en teamfight, le Nautilus pouvait pas rentrer, il se faisait exterminer dès qu'il mettait un hook. Le Aphelios tuait tout le monde en 3 autos. T'avais l'impression qu'il y avait rien de jouable pour BDS, et SLT du coup il a TP à la fin. Il est rentré dans la base, il a TP pour le Baron. Non, il n'a pas TP pour SLT. Ah oui, il est parti. Oui, il est parti sur le Baron. Oui, absolument, absolument. Oui. Pour terminer le Baron le plus vite possible, j'imagine, gagner le fight et back avec le 4 secondes. Sauf que c'était pas si facile que ça, quoi, visiblement. Ça, c'est pas des trucs qui se font, ça, de nos jours. Non, après, c'était grave devant, hein, d'un côté. Ouais, mais être devant, ça te permet de gagner les fights. Ça, voilà, être devant, ça te permet de gagner les fights. ITP, non, là, c'est une très grosse erreur de macro. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, plutôt que tu vois d'aller blâmer les Vitality pour leur manque de réalisme, moi, j'ai envie d'apprécier la froideur d'esprit des BDS qui disent on n'a pas de win condition en se regroupant, et donc ils vont vraiment jouer leur va-tout sur ce side et qui vont se dire on va les forcer à prendre un mauvais baron. Et quand tu es derrière sur League of Legends, tu sais que tu n'as pas l'option de play, tu dois voir en fonction de ce que ton adversaire fait. Et là ils voient l'adversaire aller au baron et disent on va les forcer à faire un mauvais baron et on va voir ce qu'ils vont réagir. Et vite, panique. Et sur cette petite brèche, ils gagnent cette game. Et en BO1, c'est hyper important de les gagner ces games-là. Ça peut changer la saison de BDS. Hein. Et on a donc remporté cette game côté BDS en étant derrière au gold et massivement. Ils ont pris que 6 tours BDS. Ils ont pris que 6 tours. Ils ont pris que 6 tours. Une lane. Mais c'est vrai que Zab souligne un bon point. C'est vrai que je pense qu'il y a de quoi un peu quand même fouetter Vitality. Mais bon, BDS qui a joué son coup. Aibo était confiant dans son match-up. Depuis le début, il dominait SLT. Il y a eu ce fameux gank en early game qui a mis bien Aibo en plus de ça. Il a réussi à pousser son avantage jusque-là. Donc c'est vrai que c'est une bonne réaction de BDS en soi.
Et écoute, je m'attendais pas à ce qu'il la gagne. Franchement, celle-là pour moi, c'était une énorme surprise. On va avoir tout à l'heure, enfin dans quelques instants, Blurzor en interview pour savoir un petit peu ce qui s'est passé en détail. D'abord le MVP. Messieurs, on était parti, on était en mode Aphelios et tout, voilà, Smiley, super smurfing, toutes les ressources sont sur lui. Au final, on se retrouve de l'autre côté. Aibo, lane gagnante, également mouvement clutch. Après, il y a eu beaucoup de choses côté BDS. On a eu un gros Blurzor également. Bah, le truc, c'est que le MVP, c'est celui qui a fait le call. Mais je pense que Aibo, de ne pas paniquer et de dire de toute façon, si je viens, on perd. Pour moi, c'est du très beau League of Legends parce que c'est de lire une situation en difficulté. C'est quasiment plus dur dans le jeu. Donc pour moi, MVP to Aibo, quoi. Très bien, on est plus ou moins d'accord. Aibo, le split push a quand même part de dégâts tout à fait conséquente. Mais oui, c'était le match-up gagnant de BDS tout de même. Durant toute la rencontre, ça a fait beaucoup de bien. On a investi dessus et ça a payé, pas forcément de la manière à laquelle on s'attendait. Allez, on va accueillir Blurzor sur le bureau d'analyse pour en savoir un petit peu plus sur cette fin exceptionnelle. Good evening, Blurzor. What an amazing finish. What just happened here? Please, man, explain it to us. I mean, to be honest, I don't even know. Like, this game was really crazy. I think, like, we didn't play on our best level in mid-game, like, from mid to late game. Actually, it wasn't even late game. It was mostly mid-game. But at the end, we just said, let's flip the game because I don't think we can win fights. And Aibo was winning side lane hard. So we just said, we're going to flip the Nash and maybe win the game. And it happened, so yeah. We need to know how the communication went like inside your team. Who made the call? Was it a team call? So someone had maybe the idea to take the game this way. Yeah. Which way was it? Yeah, it was Rico saying to flip the Nash, and then we all agreed on it, and we were like, we just canceled the Ricos and tried to finish the game on bot lane with TPs. That was the plan, and it worked out. So I'm really happy actually. Well, awesome shot calling. Congratulations on the win. Was a pretty rough game for you guys. What do you think went wrong during the early and mid stage of the game? I think they did a really good lane swap and we didn't really answer in a good way because we were giving... I mean, actually we're also getting some plates on bot lane, but we were giving a lot of plates to Aphelios. And also we got caught once. Jalen got caught on bot lane and we lost bot tower because of this. And then I think it made the game a bit harder, but yeah. But not unwinnable. Yeah, of course. The game is always winnable until the Nexus explodes, so yeah. Yeah, that's what we said in the desk. The most tricky part of winning a game is actually winning it and taking the enemy Nexus. Yeah, I have a question for you, Blurzor. You guys started the late part of the year kind of in a rough manner, and we felt like the meta didn't fit you, and now there is kind of a spark in the team, and we felt like week after week you're showing a better face. I would like to know how you guys feel going into the second half of the summer split, and you feel like you're gonna even more improve and go even to playoff and make better playoff that you did in spring. I think at the beginning it was really hard because we didn't really find our team identity because the meta, as you said, it didn't fit us really well. So we didn't know our priorities that much. But right now I feel like we are improving day by scrims. And we are finding our pick identities, champions, what we want to play, and so I think it's getting way better. And yeah, I'm really confident in the future. Well, you should be because you have a lot of wins that are beginning to stack up. Ships? A little question about your picks on solo lanes. I mean, Lulu can be really good into Gwen. We know that, and we know that Chico is a really good Jace player. I mean, from spring split at least. So how did you manage to choose which champion will go to which lane? It's mostly because me and Zico have a really good synergy together, so we decided to play Lulu and Zin together. Also, we didn't really play I think we play better around Lulu mid lane than top lane, to be honest. But Lulu is a good pick into Gwen, as you said, yeah. But we just thought that it's gonna be better for the team if we play Lulu Zin together mid jungle, and we can use our synergy to maybe use it for side lane and stuff to rotate together, and yeah. All right, thank you so much, Blurzor. Once again, congratulations on an exceptional win, and of course, we wish you good luck for the rest of the matches. You have a lot of matches this week, so you must have quite a lot to do between them. Maybe a shout out to end this interview in a positive manner. Yeah, thank you guys very much for supporting us, and thank you for everything. And I also want to mainly thank Team BDS for supporting us so much. Even when we are losing, they are always asking what can they do for us to
help us winning and stuff like this. So I'm just really grateful to be in this position where I am now. And yeah, just thanks to everyone that is supporting us. Well, as always, really good to hear that. Thank you so much, brothers, for this interview, and have a great celebration. Not too long because you have quite a lot of work to do now. Yeah, have a good evening, guys. See you guys. See you, thank you. Et donc voilà Blurzor qui était à notre micro. Encore une fois, c'était leur plan d'organiser, d'orchestrer, oserais-je dire, ce backdoor. Pas un call individuel, mais vraiment le cap que les BDS ont pris durant ce match et d'autres choses. Ouais, et en plus, c'est intéressant parce que donc, la question que je lui ai posée, c'était comment il se sentait, le fait qu'on sent que de semaine en semaine, il s'améliore. Et tu vois, ce call, il est dans la continuité d'une progression d'équipe, d'un renouveau chez BDS. C'est sûr que la méta du début du Summer Split était très particulière. Je pense que tous les profils d'équipe ne pouvaient pas s'y adapter. Et là, on voit que c'est une équipe qui arrive en tant que contender sérieux pour des playoffs et qui pourra arriver en pic de forme par la fin de l'année, sachant qu'on sait tous que le truc le plus important de nos années de League of Legends, c'est d'arriver en forme à la fin. Et là, moi, je vois en eux, même si là, bon, ils volent une game et qu'il y a plein de choses à redire et que c'est pas une belle game de leur part, c'est des wins qui sont importantes et je les vois comme des contenders intéressants en termes de playoff. Mais écoute, on verra s'ils arriveront à transformer ça eh bien dans une place dans le top 5 à la fin de saison, parce qu'il y a beaucoup d'autres candidats, bien évidemment, et on va notamment les retrouver dans la seconde partie de la soirée. Mais le prochain match, mesdames et messieurs, celui-ci, eh bien, c'est un petit peu un test certainement accessible pour la Karmine Corp, la Karmine qui a fait une semaine en 0-2 donc, en s'inclinant face aux Gamers Origin et au LDLCOL. Et cette fois-ci, eh bien, ils sont face au Phoenix Bleu du Sud qui occupe la dernière place du classement. Karmine Corp contre Easy Dream, c'est dans quelques instants sur OTP. À tout de suite.